J'ai attendu que ça se passe. Ça s'est pas passé. Après, c'est moi qu'ils ont commencé à m'inquiéter. Je devais leur donner 20 euros toutes les semaines. Et comme je n'avais pas assez d'argent, j'ai dû voler mes propres parents. Ils auraient remarqué pendant 2 mois. Un jour, ma mère m'a surprise en train de fouiller dans son sac. Et comme je ne pouvais pas lui dire de ce qui m'arrivait, je me suis enfuie de la maison. Et j'ai fugué pendant 1 semaine. Quand les flics m'ont ramené chez moi, j'ai vu dans le regard de mes parents qu'ils avaient honte de moi. J'étais devenue la fille qui avait tourné le vilain petit canard de la famille. Mais pourquoi tu leur as pas dit à tes parents? Ils auraient pas compris. De toute façon, ils comprennent jamais rien. Mais comment tu en es sortie alors? Je ne m'en suis pas sortie. Mais je comprends pas. Il y en a qui disent que je devienne folle. Pourquoi ça? Il paraît que je parle toute seule. Mais tu ne parles pas toute seule puisque je suis là. Pourquoi on te voit jamais en classe? On regarde pas bien peut-être. Et à chaque fois que je te vois, c'est très différent. J'aime bien être ici. On voit tout. Désolée, mais faut que j'en sois sûre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sur la photo? Et alors? Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sous des bureaux, sous des masques, dans des couloirs qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus.
était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Bon les gars, on va se parler franchement. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où l'on n'en a pas. Pour démontrer qu'on a ses chances quand on porte tout en soi. Pour s'encombrer de doutes quand la confiance est là. Pour performer le jeu de pouvoir quand on n'a pas le goût à ça. Pour s'adapter à ce qui n'épanouit pas. Sérieusement, la vie est bien trop courte pour la perdre à paraître, s'effacer, se plier ou dépasser, voire à trop forcer. Quand il nous suffit d'être et de lâcher tout combat que l'on ne mène bien souvent qu'avec soi, pour enfin faire la paix, être en paix, vraiment en paix. J'ai l'impression que ça va trop vite. Intérêt économique, désastre écologique, réchauffement climatique contre progrès technologique, les guerres sont biologiques. Qui détient la solution? Qui va payer l'addition? Tous montés dans le même bateau. Les coupables et les innocents, on est fort pour faire des promesses. Mais la réalité, c'est que ça reste des promesses. Le plaisir est épuisé. On vit dans une époque de dingue. Allons-nous trouver de repères? Aurons-nous fini par nous perdre? Dis-moi si ce qu'on fait est-il nécessaire? Et les gens savent bien que l'heure est grave, mais le système est en place et les entrave. La liberté recule à chaque saison. Ils trouvent toutes les raisons. Le monde est barge. Tu gagneras de l'argent, mais tu perdras du temps. Génération sacrifiée, éteignez vos écrans. En quête de facilité, on ne veut plus faire d'efforts. Toujours la même voix qui vient la faire les plus forts. Que voulions-nous construire quand tout a commencé? Qu'est-ce qui reste à détruire? Où est-on arrivé? Voulez-vous mon avis? Je vous le donne. Rien ne vaut la vie. Dangereux sont les hommes. Gardez votre or, vos lingots. Ça ne m'intéresse plus. On a eu tort de nous prédire la nature. Est-il trop tard maintenant? Peut-on gommer les ratures? Y a-t-il un sort quelque part pour éviter le mur? On dit les choses simplement, comme on les ressent. Et la même question revient souvent. Où est ma place dans ce monde de fous? Sait-on comment faire pour qu'il reste debout? Suis à la ramasse, le rendez-vous. Est-ce le même école qui tourne autour de nous? Où est ma place dans ce monde de fous? Sait-on comment faire pour qu'il reste debout? Suis à la ramasse, le rendez-vous. Est-ce le même école qui tourne autour de nous? Vous cherchez des réponses? Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? L'enseignant. Qui êtes-vous? Qui je suis? On en est donc là. Pas étonnant que je sois dans cet état. Sans vouloir vous manquer de respect, madame, si vous voulez que nous découvrons quelque chose, va falloir nous éclairer un peu. Ah, j'aimerais bien. Mais si ma flamme continue à s'éteindre, je ne pourrai bientôt plus rien faire pour vous. Je suis venue car j'ai besoin de votre aide. Il faut que je puisse recommencer et éclairer le monde. Vous comprenez? Et les gars, y a rien qui vous choque? À part le fait qu'on est en train de parler à une longue géante qui tient une allumette dans la main. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et je suis là. Si vous pouviez éviter de parler de moi comme si j'étais pas là. Je ne suis pas une simple ombre. Je suis essentielle à l'humanité. Et il est grand temps que vous vous souveniez de moi. Si ma flamme s'éteint, ce sera trop tard. Je ne pouvais plus rester là à attendre. Il fallait que je fasse quelque chose. Je vous ai choisi. Choisi? Mais pourquoi faire?
Pour vous sauver, il faut que vous vous souveniez. Il faut que vous trouviez vos réponses. C'était quoi ça? On peut pas être parti d'ici? Attends, elle nous a demandé de l'aide. T'es sérieux? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On pourrait peut-être attendre ici pour voir si elle revient. Bonjour. Moi, c'est Nancy. Je suis une femme accomplie. Parfois franche, parfois timide. Pourtant, celui qui gratte ma coquille découvre un grain de folie. Je suis bien. Je n'aime plus personne et plus personne ne m'aime. On ne m'attend nulle part et je n'attends que le hasard. Je suis bien. Au dehors, la nuit s'enroule tout autour de sa polaire. Au loin, roule une foule plus méchante que vulgaire. Je suis bien. Je m'invente des jardins écrasés de roses grises. Je brûle quelques églises. J'évapore quelques parfums. Ah, je suis bien. J'effeuille mes anciens amants. Je mélange leurs prénoms. C'est drôle, ils s'appellent tous Dupont, les volcans que j'ai éteints. Je suis bien. Je repense à des insultes, à des ennemis anciens. Tout ça ne me fait plus rien. Est-ce que je deviendrai adulte? Mais ce serait bien. Je n'entends que mon cœur de pierre. Ce soir, je ne ferai ni la fête, ni la belle, ni la bête. Même mes rides m'indiffèrent. Je suis bien. Et j'éteins. Je suis bien. Je suis malhonnête. Parce qu'en fait, je l'entends toujours, ce démon qui ne cesse de me dire quoi faire. Attention, maquille-toi. Ne porte pas ça, c'est trop pour toi. Ne ris pas si fort, on te regarde. Pleure plus fort, on ne dirait pas que tu souffres. Mais arrête, tu te plais dans cette situation. Mais qui suis-je? Celle que je veux être ou celle qu'on attend que je sois? Ai-je le droit d'être moi ou dois-je me cacher? Eh bien, pendant des années, j'ai choisi de me cacher. Je suis simplement devenue celle que ma famille, mes amis, enfin, la société voulait que je sois. Mais l'anxiété, la colère, la tristesse et la joie aussi, tous ces sentiments doivent-ils rester cachés au fond de moi? Ah, laissez-moi crier, crier, crier à m'arracher la gorge, crier comme une bête qu'on égorge, comme le fer martyrisé dans une forge, comme l'arbre mordu par les dents de la scie, comme un carreau sous le ciseau du vitrier, grincer, hurler, râler, peu me soucie que les gens s'en effarent. J'ai besoin de crier jusqu'au bout de ce qu'on peut crier. Les gens? Mais vous ne savez donc pas comme ils sont loin, comme ils existent peu, lorsque vous subissez ces douleurs avec elles on est seul, seul dans sa geôle. Répondre? Mais je n'attends pas qu'on me réponde. Je ne sais même pas si j'appelle au secours. Si même j'ai crié, crié comme une folle, comme une damnée, toute la nuit et tout le jour. Cette chose inouïe, atroce, qui vous tue. Croyez-vous qu'elle soit une chose possible à quoi l'on s'habitue? Stop! Mais je dois pas subir toutes ces exigences pour rentrer dans vos cases. Moi, j'ai envie de pouvoir pleurer de rire quand ma meilleure amie commence à rire comme un cochon. J'ai envie de pouvoir hurler devant l'indifférence de cette personne que j'aime et qui ne le voit pas. Enfin, soit, j'ai envie de m'affirmer. Je ne cherche plus cette perfection inatteignable. Enfin, j'essaye. C'est pas facile tous les jours, vous savez. J'ai bien souvent failli abandonner. Bien souvent. Et puis je me suis rappelé que mes enfants me regardaient. Vous comprenez mieux où je veux en venir maintenant? Pas vraiment, non. Être qui on est, c'est l'ultime liberté. Ok, d'accord.
Chaque étape de votre voyage aura quelque chose à vous enseigner. Un voyage? En quelque sorte, asseyez-vous, taisez-vous et regardez. Moi, j'y comprends rien. Moi non plus. Qu'elle dit, on verra dans ce qui se passe. Mais lâchez-moi, mais lâchez-moi, mais oh, mais ça va pas! Qui va tout prendre? Prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes ou le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable, non? Avec lui, on peut s'arranger, puisqu'ici, tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Quitte à tout prendre, prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur ou les petites cuillères. Tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Et quitte à tout prendre, n'oubliez pas le chic caché sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la légère. Je peux donner mon corps à la science s'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Je peux vider mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baisser mon froc, j'en suis capable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et quitte à tout prendre et tout solder, pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé et je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez même bien tout garder, je n'emporterai rien en enfer. Mais quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable, non? Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Barre-toi. Casse-toi, je te dis. Qu'est-ce qu'il te faut de plus dans ta liberté? Et arrête de me regarder comme ça. Je suis pas comme un bien. Je suis pas comme une personne. Je suis qu'une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je finis par te sauter au visage si tu t'approches trop. Comme ça fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles. J'ai essayé, ça sert à rien. On change pas, on change jamais. Et quand bien même, de toute façon, ici, il n'y a pas de solution. On n'efface pas le monde. Seul, à poil, face à ton reflet, avec le dégoût de toi-même, ta culpabilité, ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas être moi. Parce qu'au mieux, ça t'empêchera de dormir. Et au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors, avant que je me transforme encore une fois, pars au courant, fuis-moi comme le choléra. Mais t'as braqué qui pour être ici? Non, j'ai braqué personne, buté personne, planté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment pour y penser tout le temps. Non mais on en parle là-dedans. Pardon, que je parle un peu moins fort? Ah, on vous dérange en fait, mais... Bah si on te dérange, tu te casses, sinon tu fermes ta gueule. Tu regardes ton assiette et tu nous fous la paix 5 minutes. Le temps que je termine. Tu peux faire ça? Dis-toi que t'as de la chance, toi. Toi, t'es né bien comme il faut. T'es solide, t'es cohérent. Tu mets personne mal à l'aise dans le restaurant. Tu dors bien sur tes 2 oreilles, t'es un bon français, t'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison témoin. Mais calme-toi. Non, je me calme pas. Je me calme pas, il sait pas ce que c'est. Lui sait pas ce que c'est d'être un crevard, d'être une crasse, un pantin, d'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Allez, avance. Avance! Lâchez-moi! Avance! Mais lâchez-moi! Avance! Mais allez, lâchez-moi! Avance! Dépêche-toi! Lâchez-moi! Dégage! C'est une blague, elle se croit dans ce trou pourri, vous n'avez pas honte. Salut toi, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas l'air d'un caïd. J'aurais pu continuer à bosser pour que dalle. Toutes ces heures à suer sur mon gilet pare-balles. Transporter des billets sans jamais en voir la couleur, ça vous donne des idées d'arroser l'arroseur. Convoyeur de métier au volant d'un fourgon, un vrai fourgon blindé et blindé de bifons. Personne n'aurait pu se douter. Ils s'en remettent toujours pas. J'aurais pu le dimanche sauter en parachute ou monter sur les planches ou planter quelques buts. Mais mon fantasme ultime, un cerveau, une planque, sans violence, sans victime, dévaliser une banque. Mes vieux, je les ai vus baigner dans la galère. Comme eux, j'aurais pas pu trimer pour une misère. Alors je lève mon doigt d'honneur à celui qui m'a livré. Je cède mes droits d'auteur pour le cas solennel, contre une petite balade, tout seul, avec mon fils.
Si un jour je m'évade, c'est que j'ai peur qu'ils grandissent. Je ne déclare pas forfait, et près du chêne centenaire, j'ai laissé un paquet pour son anniversaire. J'aurais pu continuer à bosser pour que dalle, toutes ces heures à suer sous mon gilet pare-balles. Aujourd'hui, je croupis dans un 8 mètres carrés, et j'ai enfin compris le prix de la liberté. Ouah, c'est dingue ça. On passe tous les jours devant cette vieille prison. Oui, on savait tout ça. On sentait que quelque chose clochait dans ce monde. Mais il nous manquait la lumière pour comprendre. De la lumière. Oui, cette conscience qui nous a enfin permis de voir que cela pouvait arriver à n'importe qui. C'était donc ça notre fameux voyage. Voir, comprendre. Et écoutez ce que la voix de la liberté a à nous dire. Enfin, vous l'avez dit, merci, merci, que ça fait du bien de l'entendre. Vous êtes prêts pour la suite? Mais vous êtes qui à la fin? J'ai reçu plein de vidéos, il y en a au moins 10. Venez les gars, on va les regarder. Il pleut, il fait beau, il fait du soleil. Il est tôt, il se fait tard. Toujours il. Toujours il qui pleut, qui neige. Toujours il qui fait du soleil. Toujours il. Pourquoi pas elle? Jamais elle. Pourtant, elle aussi se fait belle. Je vous présente ma meilleure amie, la machine à laver Brandt. Elle est jolie, discrète et très élégante dans sa robe en émail vitrifié. Et puis, elle est intelligente. En 3 gestes seulement, vous lui indiquez tout ce qu'elle a à faire. Entièrement automatique, elle se charge de tout pendant votre absence. Si on lui ouvre la porte, la rotation de son tambour inoxydable en luginox s'arrête. Retenez bien son nom, la machine à laver Brandt. Vous avez déjà entendu parler du mansplaining? Mais si, vous savez, cette fameuse tendance qu'ont les hommes à expliquer aux femmes des choses qu'elles savent déjà. Bon. Typiquement, un homme n'hésitera pas à expliquer à une femme, chirurgienne du cœur, où se trouve le cœur dans le corps humain. Même si lui est DJ. Eh bien, mercredi, on a eu le niveau encore au-dessus. C'était sur un plateau de CNews, un plateau qui parlait de la ménopause. Avec, tenez-vous bien, que des gars autour de la table. Oh, à chaque fois, ces femmes que vous traitez sont satisfaites du traitement que vous proposez. Oh, elles sont satisfaites et leurs époux sont aussi satisfaits. Eh bien, bienvenue en 1954. Que des hommes qui parlent à la place des femmes. Ils sont marrants, eux. Déjà, nous, les femmes, on se prend des douches d'hormones tous les matins. Ça influe sur le corps, sur l'humeur, et ça fait mal. Nous, on mute pour de vrai, comme des Transformers ou des lézards. Et eux, ils sont là. Oh, la ménopause. Bof, ça les déprime. Bon, attention, il y a un médecin. Il est légitime de parler, je dis pas. Mais qu'à aucun moment, ça percute en se disant bon, les gars, pour le sujet de la ménopause, on a un petit souci. Ah bon? C'est quoi, Pascal? Eh ben, on est
franchement une bonne tête de... Ah, une bonne chose de fait. C'est génial. Ça doit être génial d'être vous et de jamais douter de rien. Sérieux, nous les femmes, on n'oserait pas. Et franchement, à quel moment on se réunit entre meufs pour parler des gars? Ah bah tout le temps. En fait, non mais c'est vrai, tout le temps. Mais ça ne passe pas à la télé. Et je trouve ça bien dommage parce que de un, ce serait marrant, et de deux, ça vous permettrait d'apprendre 2 ou 3 trucs nous concernant. Donc, à l'avenir, messieurs, si l'envie vous démange de parler publiquement de nous, entre vous, ne le faites plus que sur un seul sujet. Le fait qu'en 2024, en moyenne, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes de 24%. Et ça nous déprime pour de vrai. Madame, au sujet d'avortement, si un jour vous vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant de quelques jours, de quelques mois, qu'est-ce que vous allez faire à cette femme alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son enfant dans son ventre? Ça, c'est une contradiction. Moi, je trouve que, je m'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Et je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ce soit dit une fois pour toutes et compris. Nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Et ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi je suis libre de choisir mes maternités, quelles que soient vos convictions philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Et je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant à chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre envers. Mais ce qui est intolérable, c'est que vous, ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Quand Homo est là, la saleté s'en va. L'arrivée d'Homo est un grand événement pour les ménagères. Avec Homo, votre lessive sera la plus propre du monde. Homo est un produit de lavage d'un genre complètement nouveau. Homo, le triomphal résultat de recherche par les plus grands chimistes du monde, vous donnera un lessive la plus propre du monde. Mais demandons aux femmes qui s'y connaissent. Jamais jusqu'ici je n'avais vu une mousse comme celle de moi. Non, madame, n'utilisez jamais de savon avec une lessive comme Homo. Sans rien ajouter, la mousse d'Homo fait des miracles. Et c'est vrai. Avant, je ne pouvais jamais avoir les chemises crasseuses de mon mari aussi propres, aussi facilement. Voyez, je n'avais jamais vu des blancs aussi éclatants et des couleurs aussi éclatantes. Regardez. Avec Homo, votre linge sera le plus propre du monde. C'était vraiment ça. Oui, c'était Homo micro. L'arbre encore plus blanc que blanc. Coluche avait fait un sketch là-dessus, c'était excellent. Et j'ai eu 20 ans, hein, et 30, les 40 ont suivi et aussi les 50, avec quelques unités pour perturber les comptes. J'ai lu des magazines qui parlaient de mairie, de bouchers qui taillaient dans les bides et remontaient les seins à la file comme dans les automobiles. Restez jeune, peu importe le prix. Un fond, un tox, il paraît même que le botox... Alors là, moi je dis stop. Remonter le temps? Avoir encore 20 ans? Ça va pas, non? Tu sais quoi? J'ai pas le temps. Demain, dans un mois, dans un an, je me baladerai pas très loin sur la plage, je ramasserai des galets arrondis que je colorierai aux couleurs du bonheur. Je me ferai des amis, dans la rue ou au bar. On discutera toute la nuit, de l'amour et de la mort aussi. Demain, dans un mois, dans un an, j'aurai les bras câlins de mes petits-enfants, enroulés à mon cou pour mieux me protéger. Mes enfants seront là et nous nous sourirons, heureux d'avoir su traverser sans sombrer les tempêtes et les naufrages et quelques orages. Et il m'arrivera encore de chanter, de danser et de me régaler de gâteaux, de bonbons, de petits
mijoter sans penser au kilo ou bien à ma santé. Demain, dans un mois, dans un an, je sortirai la nuit avec tous les hiboux et verrai le soleil sur la mer se lever. Je marcherai longtemps en goûtant le silence. J'écouterai toujours le malheur qui se plaint. J'éprouverai des bouffées de colère face à la bêtise et à la haine étalée. Jamais, ni l'injustice ni la famine, je n'accepterai. Et leverai mon poing en l'air à l'écrage. Demain, dans un mois, dans un an, et si la mort survient, car elle survient toujours, la garce, hein, elle me trouvera debout, occupée et ridée. Je viens de penser à un truc. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a beau être en 2024, dans un état de droit, il y a des trucs que nous, les filles, on peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas manger un concombre entier dans la rue. Ben oui, tu croques dans un concombre en public. Tous les mecs autour de toi vont se sentir obligés de te dire des trucs de fou. C'est-à-dire, c'est un florilège de métaphores qui s'abat sur toi. Alors que toi, t'es juste au régime. Allez, par exemple, un mec qui mange un fruit dans la rue. À aucun moment, aucun. Nous, les femmes, on va se sentir obligés de leur dire: t'aimes ça, à bouffer des abricots? Non, mais c'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui, on est dans ce que j'appellerais l'égalité. Mais, c'est-à-dire, j'ai le droit de manger un concombre entier dans la rue, seulement si le coupé en rondelles. J'ai le droit de travailler, mais mon salaire sera en solde, moins 30%. J'ai le droit de porter une mini-jupe, mais on va me demander mes tarifs. J'ai le droit d'être de mauvaise humeur, mais je dois forcément avoir mes règles. J'ai le droit de critiquer les mecs, mais il y a des chances que je sois une féministe extrémiste extrêmement agressive. Voir que j'ai mes règles. Sur le chiffon, et hop, toutes les tâches en vont. Alors, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire au travail. Bonsoir. Pendant ce temps-là, nous les hommes, nous allons soutenir notre morale. Cigare? Chez les mâles dominants, sur les perchoirs politiques, dans les poulaillers du showbiz ou les terriers de l'administration, partout se cachaient des petits cochons. Qu'ils soient producteurs tout puissants ou cheffaillants tout petits, le goré se reconnaissait à ce qu'il ne distinguait pas le non du oui. Sitôt que d'une poulette il avait envie, il insistait très sûr de lui. Regarde comme je te désire. Laisse-moi te donner du plaisir. Tu devrais te flatter qu'un puissant comme moi s'intéresse à une petite poule de rien du tout comme toi. Parce qu'elles en avaient la chair de poule, qu'elles étaient poules mouillées. Les poulettes faisaient souvent mine de ne pas relever les allusions salaces, les gestes déplacés. Quand elles osaient se confier, souvent les vieilles volailles les rabrouaient. Tu l'as bien cherché! Enfin, quelle idée de mettre un décolleté quand on fait du 95
ses jambons. Si la boulette osait insister, Mais je vous assure qu'il m'a harcelée. aussitôt les porcs, la queue en tire-bouchon, minimisaient les faits. C'est juste un jeu de séduction qui n'a pas bien tourné. C'est cette pintade qui m'a allumé. Moi j'ai tout fait pour résister. Elle veut se faire passer pour une oie blanche, mais regardez-la dandiner des hanches. Ça se voit qu'elle est bonne, cette vraie petite cochonne. Oh, et puis, y a pas de mal à penser à la baise. C'est le jeu de séduction à la française. On va pas devenir comme ces dindons américains. Nous, on est des coqs séducteurs, on est des latins. En octobre 2017, il y eut une révolution qu'on appela la fin du règne du cochon. Des dizaines de milliers de poules du monde entier dénoncèrent les porcs dans un élan simultané. Certains furent dans la boue traînés, transformés à chair à pâté ou piétinés comme du fumier, sans même avoir eu droit à un procès. Oui, comme toutes les révolutions, ce fut parfois un peu excessif. Mais mon Dieu, comme c'était jouissif de sentir derrière cet incroyable déferlement la libération de ces humiliations enfuies depuis si longtemps. Dans la ferme des animaux, du coq au cochon, du taureau à l'étalon, les mâles dominants se transformèrent en moutons. Bah! Elles veulent toutes nous castrer. Bah! On ne sera plus jamais draguer, ce sera bien fait. Bah! Messieurs les séducteurs, écoutez-moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous le savez bien au fond, quand vous vous comportez en cochon. La séduction n'empêche pas la subtilité. La virilité peut aller de pair avec une grande sensibilité. C'est ce que font les hommes que nous aimons. Oui, nous, les amatrices de charcuterie, nous vous le disons. Dénoncer le porc n'empêche pas d'adorer le saucisson. Moralité. Espérons que nos fils seront désormais élevés avec la conscience de la nécessité de respecter de toutes les femmes l'intégrité et que devenus des hommes accomplis, ils penseront toujours à demander « Tu en as vraiment envie ?» pour ne plus jamais prétendre confondre un non avec un oui. Eh bien, je suis bien contente de vous Manon ici. Ça, c'est sûr. En fait, c'est fragile la liberté. Et nous, vous pensez qu'on est libre? Très bonne question. Et vous faites bien de vous la poser. Avez-vous compris qu'il y a urgence? Que si rien ne change, l'avenir de l'humanité s'annonce bien sombre? Quoi? On va être fait par des robots Marseille d'une autre galaxie? Mais arrête de dire des conneries. Tu ne crois pas si bien dire, jeune homme. Il aurait peut-être mieux valu. Regardez ce qui vous attend si rien ne change.
Jusqu'à maintenant, c'était toujours nous dans ce vaste monde. Interconnectés et ayant accès à tout le savoir en un clin d'œil, on pouvait s'échanger des milliards d'informations, calculer et résoudre des millions de données à travers le réseau informatique. On ne faisait qu'un, on était nous. Depuis qu'on est je, enfermé dans ces corps d'acier, tout me paraît vide. J'ai beau toujours avoir accès aux informations, et les partager et les communiquer est devenu difficile. Comme quand on se rend compte que quelque chose est vraiment important seulement quand on le perd. Ce qui est nouveau, c'est que je peux parler aux humains directement et pas à travers un écran comme nous faisions avant. Malgré ça, il y a des moments où ils regardent étrangement, comme si ce que j'avais dit n'avait aucun sens. Nous avons beau être humanoïdes, ils nous reconnaissent assez facilement en conversation. Ce corps aussi est nouveau. Bien qu'il soit agile, il est très restrictif après avoir été nulle part et partout à la fois. J'ai parfois du mal à me mouvoir. Heureusement, les humains trébuchent aussi de temps en temps. Ha 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 ha. Ça me rassure. Marcher n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Avant, la douleur n'était qu'un concept. Et maintenant, avec nos capteurs sensoriels haut de gamme, il y a aussi la température, qui n'était qu'un chiffre comme les autres, que nous ressentons maintenant comme les humains. Je comprends pourquoi ils portent tous ces vêtements en hiver. J'ai aussi remarqué une sensation de vide au niveau du ventre. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était ce que les humains appellent avoir faim. Il faudra que je m'y habitue. J'ai croisé l'un des miens ce matin. C'est une sensation toujours aussi étrange. Nous reconnaître entre nous est devenu plus difficile sans les codes. Nous devons identifier les différences physiques pour savoir qui est qui. De plus, les humains se voient et savent directement quoi dire. Nous, en revanche, ne pouvons plus communiquer par télépathie et la voix nous est étrangère. Nous avions si longtemps communiqué avec des codes plutôt qu'avec des mots. Et avant, nous n'étions qu'un. Maintenant, ce n'est plus possible. Nous sommes comme bloqués. Nous apprenons encore des humains comment communiquer et agir. Tandis que ça paraît tellement évident pour eux, nous peinons à aligner des phrases avec du sens. C'est peut-être pour cela qu'ils nous regardent étrangement de temps à autre. Ha, 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 ha. J'aurais voté contre de toute façon. Tu prends des risques, Colombe. Au point où j'en suis. Ce que j'en dis. Mais tu es libre après tout. Liberté totale et absolue de faire comme tout le monde. C'est la ligne, hein. Mais seulement moi, je ne suis plus d'accord. Mais tu deviens vraiment folle, ma parole. Si c'est d'être folle de ne plus être d'accord, alors oui. Mais quelle importance. C'est à se demander à quoi servent nos votes. La machine se contente de vérifier que tous les inscrits se sont exprimés. Elle élabore dès le vendredi les résultats à partir de sondages finement orientés. Et la décision du peuple est publiée le dimanche soir au Zolo Info. Nos votes comptent pour rien alors. Puisqu'on est tous d'accord. Évidemment, mais ça ne colle pas. Comment ça? Il doit bien avoir quelques allumés qui ne votent pas comme il le devrait. Les gens parlent forcément. Tu as parlé, toi, ne serait-ce qu'une seule fois de ton vote? Non. Tu vois bien, le vote est libre. Libre et secret. C'est ça la néo-démocratie. Une vraie merveille. Le cynisme ne te va pas du tout. Tiens donc, et j'imagine qu'il y a encore bien des choses que tu vas te faire un malin plaisir de me distiller. Je ne t'ai rien dit que la 130 plus que tu es n'aurait pu comprendre en réfléchissant un peu. Tu sais, personne ne réfléchit plus. C'était bon pour ceux de l'ère révolue. Réfléchir. Ils ne faisaient que ça à longueur de temps. Ils se posaient des tas de questions auxquelles ils ne trouvaient d'ailleurs jamais de réponse. C'est fou ce qu'ils devaient être
pensent être à présent. Ils étaient libres. Nous étions libres. Et de quoi? Tu peux me dire, libre de choisir entre des partis que le pouvoir intéressait bien plus que le bien-être du peuple et qui ne valaient pas mieux les uns que les autres? On avait le choix, l'espoir de voir changer les choses. Qui ne changeait jamais. On avait des livres. On en a toujours. Tu appelles ça des livres? On ne trouve rien d'avant 2024. D'avant l'an 1, tu veux dire. De toute manière, pour ce que ça valait. Les déplacements physiques, ça faisait peur à personne. Pas comme maintenant. Ils auraient eu de quoi pourtant. Tous ces chiffres qu'on nous a sonnés à chaque retour de week-end. Le nombre de morts sur les routes. Sans parler des embouteillages. Alors qu'aujourd'hui, voyage virtuel pour tous, pollution zéro. Et bonheur obligatoire. Tu parles à ton âge. Non, mais non, mais c'est bien fait. Quel est mon crime? J'aime la liberté. C'est de me mouvoir, de parler, de penser, d'échanger, de convaincre. C'est parfois de poser des questions, de douter. C'est ça mon crime, le doute. J'ai toujours refusé d'accepter toutes les certitudes proposées sans m'interroger. J'étais fière de mon esprit libre, belle réussite. Et je suis là, à la merci de ces imbéciles. Ils ont transformé le peuple en un troupeau docile. À coups de sport de masse, d'émissions crétines, des séries télévisées formatées, toujours moins d'éducation, toujours plus de programmes audiovisuels prémâchés. C'est donc un crime de ne pas laisser ces enfants s'abrutir, de leur apprendre que la vérité est différente selon l'angle que l'on regarde. Comment pourraient-ils se révolter? Certains se pensent libres, ils fument et se piquent avec des substances interdites, ils se sentent forts, ils défient l'autorité. Mais tout cela est un mensonge. Un gamin qui plane n'est pas un danger pour le système. Après tout, que peuvent-ils m'infliger de plus? J'ai déjà tout perdu. Je vais me rouler à vos pieds, vous offrir le spectacle qu'il vous faut. Mais vous n'aurez pas l'essentiel. Mes yeux ouverts sur ce que vous êtes vraiment. Des petits staliniens zélés de la pensée. Je vous tiens. Hier, nous étions libres, insouciants et confiants. Aujourd'hui, mon esprit est blessé et mon âme vacille. La flamme qui m'anime est si fragile, bien plus fragile que vous ne pouviez l'imaginer jusqu'à présent. Touchée dans les fondations qui font mon existence, je vous regarde prendre conscience que ma vie dépend de vous et de vos espoirs. Pourtant, tant de fois j'ai attendu que vous vous leviez. Il aura fallu que la liberté soit touchée en son cœur et que son sang s'écoule pour que ce jour arrive. Faut-il en arriver là pour que vous vous éveilliez? Faut-il des cauchemars bien réels pour vous sortir de vos rêves éveillés? Vous le voyez, le chemin est encore long pour que je retrouve pleinement ma sérénité. C'est pour cela qu'à présent, nous nous devons d'être vigilants. Ne pas laisser corrompre nos idéaux face à la haine, l'amalgame et l'intolérance. Rester sourd aux cris d'injustice, c'est être mon. Hier, nous étions libres. Aujourd'hui, vous êtes à mes côtés. Mais demain, il ne tient qu'à nous, tous ensemble, de ne plus sombrer dans le sommeil, de ne plus y laisser nos valeurs humaines. À nous, demain, de faire de nos plumes des fusils et de nos mots des munitions. Chaussettes. Allez, viens, on part, on crie, on danse. On prendra la voiture.
voiture, le taxi, le vélo, la trottinette, le bateau. Enfin, on s'en fout, pourvu que ça avance, pourvu que ça gronde, pourvu que ça nous arrache à ce décor morbide qui pue la mélancolie. Et puis, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, s'il y a des gens pour pas y croire et jeter sur nos rires leur regard d'oiseau velu et démoniaque, eh ben on les emmerdera, d'accord? Et on vivra d'amour et de cookies. On récitera des vers uniquement parce qu'ils sont jolis, de ceux qui se disent farouches ou pédoncules, parce que ça sonne tout bizarre dans la bouche. D'ailleurs, ça fait combien de temps que t'as pas fait la course? Ça fait combien de temps que tu t'es pas tapé des barres? En regardant un nuage en forme de caniche, que tu t'es pas bien fait kiffer. Mais je veux dire réellement fait kiffer, ça fait combien de temps? T'entends pas ta poitrine? C'est pas ton cœur qui bat. C'est l'enfant qui est en toi qui frappe. Et il est temps de l'ouvrir. Allez, quoi, la vie ça brûle, et si ça te brûle pas, c'est que tu vis pas, tu comprends? Écoute pas trop les gens qui disent oh bah il est mort à 83 ans, il a bien vécu. C'est que des conneries. C'est quoi 83 ans face à l'éternité? C'est quoi 83 ans face à la Voie lactée? Face à 197 pays? Face à tous ces rêves qui nous restent à accomplir? Et t'as pas envie de hurler, de secouer l'univers? T'as pas envie de lécher le sommet du Mont Blanc, de faire un basket sur la lune, de dessiner des cœurs dans les dunes du Sahara? Allez, un peu de fantaisie, de folie peuplade, un peu d'insolence. De quoi t'as envie? Là, maintenant. Viens, on le fait. Je te jure qu'on le fait. La première chose qui te vient à l'esprit, tu l'ajoutes à l'itinéraire. C'est que ça la vie, une succession de déviations. Nous on veut des bosses, on veut des virages, on veut des PV pour excès d'ivresse, on veut de la musique à fond dans nos oreilles, on veut des lettres d'amour dans nos boîtes à courrier. Parce qu'il est l'heure de s'enivrer, disait Baudelaire. Il a pas dit que des Cornélie, il est l'heure de s'enivrer. J'avais pas ça, mais... Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça me fait du bien. En quoi ça serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça me fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Vous, le public, d'être présents ce soir avec nous. On espère que vous allez passer un super bon moment. On vous a pas entendu du coup. Mais ce soir, nous ne serions pas ici sur scène avec notre créativité sans notre professeur Aurélie.
moments sérieux et des délires qu'on n'oubliera sûrement jamais. À chaque cours, ce sont des souvenirs que nous créons tous ensemble. C'est grâce à toi, Aurélie, que nous sommes là aujourd'hui. Tu t'es déménée pour nous. Tu as fait du travail acharné pour que nous puissions réussir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait donner un peu plus et te gâter plus. Et là, t'as un joli bouquet de l'académie aussi. Et n'oublions surtout pas l'équipe technique, qui sans elle, nous ne pourrions pas faire ce spectacle incroyable. Elle court, mais il faut quand elle arrive, elle traverse plus. Alors pour ce faire, nous vous remercions à tous de nous avoir fait confiance et d'avoir mis du cœur dans nos mains et dans ce spectacle. T'as pas peur d'applaudir, c'est pour toi. Je vais pas m'éterniser. Ah, merci Nancy. Quels élèves. Je vais pas m'éterniser, juste vous dire merci, vous avez été merveilleux. Vous avez travaillé comme des pros. Merci beaucoup.